Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet, une date redoutée par certains de nos compatriotes comme étant le jour X d'un éventuel cataclysme gigantesque pouvant causer la destruction de notre pays. Mais pour l'instant, nous sommes sains et saufs grâce à la protection du Seigneur El Cantare. Il y aura toujours des prophéties des événements négatifs, et cela peut être tout à fait avéré quand on réfléchit à l'histoire de l'humanité, telle qu'elle est racontée dans la Loi du Soleil, chapitre 5. Vous pouvez relire une fois de plus le chapitre 5 de la Loi de l'Enfer. Une catastrophe majeure d'une échelle continentale ou même planétaire peut se produire quand la conscience de la Terre, en accord avec la volonté de Dieu le Seigneur El Cantare, voit que l'humanité est allée trop loin, dans une direction erronée, au point d'atteindre le point de non-retour. Cela relève d'un karma collectif et chacun de nous n'en a pas forcément la prise. Mais nous devons faire chaque jour ce que nous avons à faire pour accroître la quantité de lumière en ce monde tant que nous serons maintenus en vie. Chaque jour est un cadeau que nous recevons du Seigneur. Advienne que pourra. Nous n'avons qu'à vivre dans la gratitude, dans la foi dans le Seigneur et dans la mission qu'il nous a conférée. Merci beaucoup, Seigneur. Dans 2 jours, ce sera le 7 juillet, le jour le plus important pour Apicience, la cérémonie de la descente du Seigneur. Le 7 juillet 1956, à 7 heures du matin, Maître Okawa est né en terre de Kawashima, un petit village au sein de la préfecture de Tokushima. Il s'agit de la 3e descente du Seigneur dans l'histoire de l'humanité sur la planète Terre. Pour faire de la crise sans précédent et de l'échelle mondiale une opportunité d'offrir une ère de l'espoir basée sur les enseignements authentiques de la spiritualité. Nous tiendrons ce dimanche 6 juillet, dans chaque temple d'Apicience dans le monde, une cérémonie pour glorifier cet événement majeur de l'histoire et exprimer collectivement la gratitude envers le Seigneur. À vous qui me suivez dans cette émission, veuillez prendre le temps pour venir au temple pour célébrer ensemble. En l'occasion de la cérémonie de la descente du Seigneur 2025, j'aimerais partager avec vous cette parole du Seigneur. J'essaie maintenant d'aller au-delà de ces religions mondiales et de prêcher des enseignements originels qui s'appliquent à l'ensemble de la planète, afin d'offrir la voie à une époque où les peuples du monde pourront vivre dans la liberté, la paix, la tolérance, grâce à la mise en pratique de l'amour. Je mène ce mouvement avec une résolution ferme de mettre fin à tous les conflits religieux. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence de Maître Okawa intitulée « Vers un avenir de rêve », donnée en décembre 2008 au temple Miraikan, juste après la rénovation de sa grande salle de prière. Je me souviens très bien de cette conférence parce que c'était quelques jours avant le début de ma carrière en tant que missionnaire d'Apicience. Lors de la cérémonie du Nouvel An 2009, j'ai joué un morceau de piano intitulé « Seigneur, j'irai répandre ton nom dans le monde » que j'avais moi-même composé, dans la même salle de prière à Miraikan. Cette déclaration du Seigneur résume bien la mission d'Apicience. Apicience a été créée pour mettre fin aux conflits religieux. Les religions mondiales d'aujourd'hui, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, n'y arrivent pas. Et nous le voyons chaque jour dans les informations. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme d'ignorance de certaines connaissances spirituelles fondamentales
dans leur doctrine. On peut en relever 2 exemples précis. D'abord, c'est lié à la réalité de la réincarnation. L'ignorance de la réincarnation mène à une prise de conscience exagérée de l'identité ethnique qu'on a reçue lors de son incarnation actuelle. On ignore que nos âmes ont vécu à travers un nombre incalculable de réincarnations dans le passé, dont des identités ethniques très variées. La partie essentielle de nos âmes n'appartient pas à une ethnie spécifique terrestre. La vraie identité de notre âme est celle d'un enfant de Dieu universel qui veille sur chaque créature et sur chaque groupe ethnique, au-delà même des limites de notre planète ou de notre galaxie. L'autre point est lié justement à l'existence du Dieu universel, de Dieu qui veille sur tout ce qui vit sur cette terre, quelle que soit la religion à laquelle chacun appartient. La guerre de religion s'éclate quand ses adeptes sont persuadés d'être des seuls élus de Dieu unique, contrairement à tout autre peuple qui serait guidé par des entités fausses. Ces gens en viennent à penser qu'ils peuvent mener la croisade contre les pratiquants d'autres religions, au nom de leur Dieu unique, qui les aurait choisis. Apicience est une parfaite antithèse à cette croyance. Et après la diffusion globale de la foi et des enseignements d'Apicience dans 4 coins du globe, les religions ne seront plus tolérées de prôner une préférence ethnique ou nationale de la part du Dieu unique. Et ce n'est pas aux humains d'établir cette vérité. Seul le Seigneur lui-même peut déclarer aux humains qu'il est inutile de se battre en son nom. Seul le Seigneur peut révéler aux humains les enseignements fondamentaux qu'ils doivent observer désormais en tant que terriens. Le Seigneur nous dit clairement que tous les humains sont ses enfants, dotés de la nature divine ou d'une petite parcelle de lumière divine. Pour que l'humanité puisse s'éveiller véritablement à l'amour, à la tolérance et à la paix, il lui faut retrouver la foi dans le Seigneur Dieu en l'appelant par son vrai nom El Cantare, et surtout en mettant en pratique ses enseignements, qui ont déjà été abondamment révélés chez Apicience, à travers les conférences et les livres de Maître Okawa, en commençant par le noble sentier quadruple. Apicience a donc sa légitimité pour annoncer au monde la fin des guerres religieuses et de promouvoir l'amour et la paix véritablement universels dans le monde, au nom du Seigneur El Cantare. Maître Okawa nous a déclaré dans la conférence qu'il a donnée en Malaisie: « J'aime ceux qui croient en moi. J'aime aussi ceux qui ne croient pas en moi. C'est cela la miséricorde. » Nous, disciples du Seigneur El Cantare, avons le devoir sacré de nous discipliner selon cette parole. Notre foi dans le Seigneur El Cantare, ce n'est pas pour dire aux autres que nous leur sommes supérieurs, que nous sommes les seuls gens élus de Dieu. Ce n'est pas pour justifier nos mépris et hostilités vis-à-vis d'autres personnes qui ne partagent pas encore notre vision. La vérité exige l'humilité et la miséricorde comme attitude fondamentale, même si parfois nous devons nous battre pour la justice de Dieu. En cette occasion, pour fêter le 69e anniversaire de Maître Okawa, j'invite chacun d'entre vous à bien saisir la mission d'Apicience, celle de l'unificateur des religions, celle du faiseur de paix dans le monde, qui est la condition pour que l'humanité puisse avancer vers un avenir lumineux au-delà du 22e siècle. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente célébration de la descente du Seigneur. Que le Seigneur El Cantare bénisse chacun d'entre vous dans ce que vous cherchez à mettre en place et dans la vie de tous les jours. À très bientôt.